Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir et l'honneur de participer hier pour représenter le Rassemblement national à la réunion qu'a présidée le Premier ministre concernant le grand débat national, ce qui me permet de vous apporter peut-être un avis éclairé sur ce qui s'est dit et en tous les cas d'argumenter la position qui sera la nôtre concernant cette urgence et cette délibération. Nous avons demandé un certain nombre de garanties, nous en ce qui concerne le Rassemblement national, un certain nombre de questions. Je pense par exemple aux préconisations qui avaient été faites par la CNDP, la Commission nationale du débat public. Est-ce que ces préconisations ont été passées par-dessus bord ou est-ce qu'elles seront intégrées? Nous avons demandé quelles étaient les lignes rouges sur lesquelles le gouvernement ne souhaitait pas s'engager au-delà, les sujets sur lesquels il ne souhaitait pas revenir. On peut penser à l'ISF, on peut penser à d'autres sujets évidemment. Il nous a été répondu par la voix du ministre Lecornu que le président ne s'engageait effectivement qu'à ne répondre, qu'il n'était tenu que par des réponses aux 35 questions qu'il avait lui-même fixées. C'est beaucoup plus simple évidemment de faire comme ça. Sur le reste, nous n'avons que très peu de garanties sur la transparence et l'accès aux données et aux remontées des contributions faites sur le terrain par les Français ou dans les collectivités, et puis aucune garantie sur la fin des opérations, c'est-à-dire sur la règle du jeu, c'est-à-dire la prise en compte de ces contributions. Comment sera-t-elle tranchée? Comment les choses seront-elles validées, référendum par référendum? On est dans un brouillard consternant. Donc, compte tenu de ces absences de réponse et de ce brouillard dans lequel le gouvernement nous oblige à naviguer, moi, je prends en compte votre vœu, que je trouve en réalité le vœu de nos collègues de l'UDI, d'une confondante naïveté, et je pense qu'il est plus sage de ne pas participer au vote.